Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Jimmy Tornado, tome 3, aux portes d'Agartha. Guadalupe Tornado, dite Lupe, est sur un bateau dans l'océan Pacifique Nord, au large des côtes japonaises, lorsque la biophysicienne reçoit un appel mystérieux de son frère Jimmy, qui se trouve en expédition scientifique en Chine. Lupe file dans la province de Chongqing pour voir à quoi ressemble la bestiole auquel font face Jimmy et ses collègues dans une grotte souterraine où s'élève une stèle au symbole étrange. Troisième volume de la série Jimmy Tornado, aux portes d'Agartha est la première grande et longue aventure de Jimmy et Lupe. Leur père Gabriel a créé la fondation Tornado, destinée à comprendre notre monde, protéger notre biodiversité et préparer notre futur. Mais voilà, depuis 3 ans, Gabriel a disparu. Sous l'égide de Lupe, 19 ans seulement mais déjà ingénieur multidisciplinaire, la fondation poursuit ses actions. Jimmy, 15 ans, a tout de l'ado, sauf que c'est un gorille qui parle. Découvert par Gabriel, celui-ci l'a adopté. Il accompagne sa sœur dans ses expéditions tout en gardant les caractéristiques et les passions d'un gamin de son âge. À ses heures perdues, il est chanteur dans le groupe Banana Atomic. 120 kg, 1m40 sur 4 pattes, gare à qui cherchera des noix à sa sœur. Thaddeus Crane a tout intérêt à rester à sa place. Le milliardaire qui souhaite racheter la fondation Tornado, ce qu'a refusé Lupe, va devoir revoir ses ambitions. Mais en est-il vraiment prêt ? Dans les 2 premiers tomes, des histoires courtes ont permis au scénariste Frédéric Antoine de poser toutes les bases de l'univers Tornado. On y apprenait les origines des personnages et on se familiarisait avec le fonctionnement de la fondation à travers diverses expéditions. Toutes les cartes étaient en place pour démarrer ce 3e opus qui va amener nos héros aux portes d'Agartha, ce mystérieux monde souterrain évoqué par d'aussi grands auteurs que Jules Verne dans Voyage au centre de la Terre ou, sous une autre forme, Sir Arthur Conan Doyle dans Le Monde perdu. Sous son apparence de gorille, sans jamais sembler à contre-courant, Jimmy apporte son originalité à une histoire bien pensée, bien construite, qui fait référence aux grands récits d'aventure déjà cités, mais aussi à des histoires plus contemporaines comme Jurassic Park, Alien, Indiana Jones, et même l'excellente série Cartago de Christophe Beck, dont Thaddeus Crane semble tout droit sorti. Preuve année son face-à-face avec un requin dans sa piscine au sommet d'un building. Au dessin, Jean-François Vachon s'impose au fil des tomes comme un très bon dessinateur populaire au sens noble du terme, avec un trait semi-réaliste qui plaira autant aux ados qu'à leurs parents, faisant de Jimmy Tornado une série qui peut plaire à toutes les générations. On regrettera juste que pour son tome 3, il soit passé à un ancrage traditionnel, faisant perdre à son trait un peu de vivacité. Les couvertures cinématographiques, quant à elles, immergent parfaitement dans l'univers proposé par les auteurs. Avec des séries aussi diverses que Jimmy Tornado, L'Agent Jean et Aventurosaure, les éditions d'outre-Atlantique Presse Aventure sont en train de s'imposer sur le marché européen avec assurance et qualité. Jimmy Tornado, tome 3, aux portes d'Agartha, par Antoine et Vachon, est paru aux éditions Presse Aventure. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.